On a vu, la dernière fois ensemble, on a vu que, basé sur l'histoire de Moïse qui demande à Josué de préparer des hommes, de choisir des hommes pour aller à la guerre, on a vu au travers de cette histoire-là qu'il y avait 3 étapes, si on veut, au combat. On a vu il y a une préparation. Connaître la Bible, c'est parce que Jésus était imprégné de l'Écriture qu'il a pu résister lors de la tentation dans le désert. Connaître Dieu, c'est notre expérience avec Dieu. On a vu ensemble la dernière fois. Connaître l'Église aussi, c'est avec des croyants comme toi que tu peux déverser dans la prière et partager ta foi. La deuxième chose qu'on a vue, la deuxième étape, c'est qu'il y a une consécration. Il doit y avoir une consécration qui veut dire mis à part, qui veut dire sanctifié, qui veut dire consacré à du temps, des talents, de l'énergie, des capacités. Josué s'est choisi des hommes, si vous vous souvenez, des hommes qui ont passé 400 ans d'esclavage, qui ne connaissaient pas la guerre, qui n'avaient aucune idée de comment se battre. La génération de Josué dans le désert n'avait aucune idée de ce que c'était un combat. Et Dieu a quand même demandé à Josué de choisir. Et parmi ces hommes-là, Dieu a choisi des hommes. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Et on a vu finalement qu'il y a une prosécution, c'est-à-dire une poursuite, c'est-à-dire action de rechercher quelque chose de difficile avec ardeur. Le mot chalash, vaincre, quand on dit que Josué a vaincu Amalek, le mot vaincre, là, chalash en hébreu, donne le nom, ou donne le sens de ravager, d'éliminer, d'humilier, de ventre à terre, de face contre terre. On a vu ensemble que ça implique que l'ennemi en a mangé toute une. Allô? On a vu ça la dernière fois. Il fait pas juste chasser l'ennemi, il l'élimine. On a vu aussi en grec. Excusez, je reviens en arrière d'une fois. On a vu en grec les mots dans ce verset-là, agonizomai et agon, qui veut dire littéralement agonise, la bonne agonie. Ce sera pas facile. Allô? Ça sera pas facile. Mais par la grâce de Dieu, c'est faisable. Avec l'amour de Dieu, avec la puissance que Dieu nous donne, c'est faisable. Et non seulement c'est faisable, c'est une vie de victoire qui vous attend. Si vous relevez les bras, si vous relevez la tête et si vous ne vous laissez pas écraser. Le bon combat de la foi. On doit découvrir dans nos vies les bons combats, ceux auxquels on doit faire face avec courage et avec les armes du croyant. Et on doit aussi reconnaître qu'il y a des événements qui ne sont pas des combats, qui doivent être acceptés, relâchés, remis à Dieu pour en être guéris et libérés. Vous vous souvenez de ça? La phrase suivante disait « Saisis la vie éternelle ». Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Et certaines traductions vont dire « Saisis la vie victorieuse ». Et certains commentateurs vont parler de la couronne de victoire qui est promise aux croyants. Mais de toute façon, là où moi je veux mettre l'emphase, c'est « Saisis ». On est appelé à s'emparer. On est appelé à prendre. On est appelé à protéger. On est appelé à s'approprier nos victoires. On est appelé à ne pas laisser Dieu ou attendre, espérer que Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose à partir du moment où on va se mettre à bouger. Amen. Et que j'ai l'impression que je vous choque ce matin. Je veux pas vous choquer. J'espère par la grâce de Dieu, insuffler en vous ce désir-là et ce sens-là de combattre le bon combat et de savoir que vous n'êtes pas seul dans ce combat-là. Et ce matin, je veux adresser le sens ou le sujet ou la guerre spirituelle. Voyez-vous, il existe un monde spirituel, qu'on le veuille ou pas. Il existe un monde spirituel. Qu'on le voit ou pas, il existe un monde spirituel. Comprenez-vous ça? Tout le monde est d'accord avec ça?
et on est en guerre. En tant que représentant de Dieu, il y a un combat continu entre le bien et le mal qui est là, présent dans le monde spirituel, que vous le vouliez ou non, que vous le croyez ou non. Il y a un combat spirituel qui est là entre le bien et le mal. Et pour comprendre les batailles de nos vies, il faut comprendre le sens, ce que c'est la guerre spirituelle. Les batailles ne sont qu'une plus petite, des plus petits éléments de la grande guerre qui a lieu. Par définition, une bataille, ça implique un combat entre deux personnes. En tant que chrétiens, nous menons quotidiennement toutes sortes de batailles. Si je peux me permettre une définition, je dirais que la guerre spirituelle, c'est l'influence de tout ce que Dieu promet, qui s'oppose à tout ce qui s'oppose aux objectifs de Dieu. Amen. Donc, Dieu est un Dieu de promesses. Et il est un Dieu de but. He's a purpose God. Il est un Dieu qui a des buts, qui a des objectifs pour votre vie. Ne croyez pas, s'il vous plaît, que Dieu vous a appelé pour donner votre vie, pour vous asseoir à la gare en attendant que le train du ciel passe pour vous embarquer puis vous monter au ciel. Non. Je suis désolé de péter votre ballon si c'est ce que vous croyez. Dieu vous appelle à faire des choses. Dieu a des promesses pour vous et Dieu a des buts pour vous. Chacun de nous. Dieu a des buts pour chacun de nous. En temps de guerre, les batailles se déroulent sur différents fronts pour différentes raisons et avec différents degrés d'intensité. Et c'est la même chose pour la guerre spirituelle. Il y a des combats, il y a des luttes qui sont avec plus ou moins d'intensité. C'est un peu, et Dieu nous appelle un peu comme les soldats qu'on déploie dans un pays qui est en guerre. On envoie des soldats en Iran, en Irak, dans des pays où il y a la guerre. Et ces soldats-là, même quand ils sont dans le camp de base, demeurent sur alerte tout le temps. Et savent qu'il peut y avoir des attaques tout le temps. Donc, ils sont toujours prêts. Allô? Ils sont toujours prêts. La guerre, aujourd'hui, c'est très controversé. Aujourd'hui, on milite pour la paix. On milite pour la résolution des conflits. On ne veut pas de guerre. Et ces prédispositions-là pourrait se transférer dans le monde spirituel, mais il faut oublier cela. Encore une fois, je ne veux pas péter votre ballon. La guerre spirituelle, elle est là, présente, elle existe, elle fait rage à tous les jours, et vous faites partie soit des victimes ou soit des vainqueurs. Amen. Vous faites partie soit des victimes, soit des vainqueurs. Matthieu 28, 18 nous dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Aujourd'hui, et nous, on a tendance à garder ça ou à laisser ça ou à limiter ça au contexte du salut par la grâce. Mais c'est pas juste le salut par la grâce, c'est nos victoires. Toute autorité a été remise à Jésus dans les cieux et sur la terre. Toutes nos victoires sont appuyées et sont promues par cette phrase-là, l'autorité qui a été donnée à Jésus dans le ciel et sur la terre. Vous appartenez à Christ? Vous appartenez à Christ? Vous êtes victorieux. Toute autorité a été donnée à Jésus-Christ. Et Dieu, et tout ce qui nous est demandé, c'est de se tourner vers le Seigneur. Tout ce qui nous est demandé, c'est de combattre, de savoir que vous êtes en guerre, que vous êtes en guerre. Amen. Voulez-vous tout ce que Dieu a pour vous sur cette terre en ce moment? Ou voulez-vous attendre jusqu'à ce que vous arriviez au ciel pour recevoir la victoire et les bénédictions?
maintenant. Dieu nous donne les victoires maintenant. OK? Dieu, comme on l'a vu tantôt, est un Dieu de but et de promesses. Entre autres, il a pour but de racheter le monde. Et il a pour promesse de juger la méchanceté. Il a pour but de faire grandir ses enfants en maturité. Et il a pour promesse de gérer ce processus-là de croissance. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Amen! Il a pour but de nous sauver et de glorifier son nom. Et il a pour promesse d'une vie sanctifiée, mise à part, utile pour son royaume. La promesse de Dieu, c'est qu'il va nous sanctifier et il va nous édifier. Il va nous amener à maturité. Amen. Satan et ses forces spirituelles s'opposent à cela. Ils s'opposent à tous les desseins de Dieu pour le salut et la rédemption, ainsi qu'à chacune de ses promesses pour l'accomplir. Chez les non-chrétiens, ça se traduit par l'ennemi va tenter de contrecarrer le salut, tout simplement. De dire que ça n'existe pas. De dire que c'est juste une fable. C'est quoi cette histoire-là? De sauver de quoi, d'ailleurs? Et les athées vont aller jusqu'à dire sauver du péché, mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec le péché? Comprenez-vous? On va aller jusque-là dans notre démarche pour essayer et l'ennemi va aller jusque-là dans sa démarche pour essayer de mêler le monde et d'encourager. Et la deuxième chose que chez les non-chrétiens, il va encourager le péché. Il va encourager le péché. Dans les derniers jours, les hommes seront fanfarons, hautains. Je me souviens pas tous les termes, puis c'est pas si important de les retenir dans le contexte actuel. Ce qui est important de se souvenir, c'est que Dieu nous appelle hors de ça. Et chez le croyant, ils vont essayer, les forces de l'ennemi essaieront de rompre notre connexion avec Dieu, de nous pousser vers nos penchants naturels, au péché, et de nous tromper en croyant des vérités qui sont pas vraies et qui nous éloignent de notre appel, de ce que Dieu a fait ou a choisi ou a dit qu'on était pour faire. Parmi les outils de ces oppositions-là, il y a le mensonge. Hein? Jésus, en parlant aux Juifs, parle de Satan et dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et c'est dans ces mensonges-là que l'ennemi va essayer de vous tenir et dans les mind games, les jeux psychologiques, vos pensées. Pasteur David, il n'y a pas si longtemps, a prêché sur nos pensées, un compas ou un combat. Et il est important de se souvenir que nos pensées sont le territoire privilégié dans lequel l'ennemi pense qu'il peut avoir la victoire. Pense qu'il peut nous amener loin de Dieu. Pense qu'il peut détourner notre relation avec Dieu. Et c'est là qu'il faut être capable de réagir en tant que chrétien. Et malgré ça, malgré ce contexte-là, qui peut sembler dramatique et à la limite un peu effrayant, l'Écriture a deux promesses précieuses pour nous. L'une à la fin des temps et une pour maintenant. La première, l'ultime, c'est que malgré toute la puissance que l'ennemi peut sembler avoir, il demeure sous le contrôle de Dieu. Amen. La Bible nous dit que le diable est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais tout ça dans le contexte où il est soumis à Dieu. Tout ça dans le contexte où est-ce que il est soumis au plan de Dieu. Pas soumis à Dieu comme tel, parce qu'il est rebelle, mais il est soumis au plan de Dieu, et c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Amen. Juste ça en soi,
ça devrait être une raison de sauter et de crier de joie, de savoir que peu importe l'ennemi qu'on a devant nous, Dieu est au contrôle. La deuxième promesse, plus actuelle, c'est que nous avons une assistance immédiate à notre position, à notre disposition, c'est le but de l'armure de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a laissé son armure. La Bible nous dit pour la première promesse, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, on est en évolution, on est en mode apprentissage, on est en mode combat, mais Dieu ne nous laisse pas sans outils, il nous donne son armure. Et on va revenir tantôt sur son armure. Si nous revêtons l'armure de Dieu, l'armure complète, pas de temps en temps, tout le temps. Allô? Je ne sais pas si vous réalisez, mais l'armure de Dieu n'est pas une armure que de temps en temps on peut dire, bon ben là, je vais déposer le plastron de la vérité. Yeah, right. Tu peux pas faire ça. Tu es armé jusqu'aux dents et tu es armé jusqu'à la fin des temps. Amen. L'armure de Dieu est une armure permanente et quelque chose qu'on développe et quelque chose qui devient de plus en plus fort en nous, de plus en plus présent sur nous, de plus en plus protecteur pour nous parce qu'on le développe. Vous n'êtes pas appelés à être faibles. Vous n'êtes pas appelés à être faibles. Vous n'êtes pas appelés à la faiblesse. Vous êtes appelés à la force. Vous êtes appelés à la puissance. Vous êtes destinés à la puissance de Dieu. Sur vos cœurs, sur vos vies. Une force qui ne vient pas de vous, mais qui vient en vous de Christ. Éphésiens 6:10 nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est pour ça que quand on a une description de l'armure, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière prédication, je vous ai montré la différence entre l'armure médiévale qui était toute en métal et très pesante et très, contrairement à l'armure dont on parle dans la Bible, qui est beaucoup plus légère, qui vous rend beaucoup plus aérodynamique. Et capable de faire face au combat. Ça doit devenir une deuxième peau. Pour nous, cette armure-là doit devenir une deuxième peau pour chacun de nous. La Bible nous dit, quand les justes crient, Psaume 34, versets 18 à 20, quand les justes, c'est qui ça les justes? Ouais, attends un peu là. Wow. OK, je vous donne une deuxième chance. Est-ce que vous vous considérez comme juste? Par la grâce de Dieu, absolument. N'ayez jamais honte ou peur de déclarer « Je suis un saint. Je suis juste par la grâce de Dieu. » Amen. Alors, si je vous demande, est-ce que vous êtes juste? Par la grâce de Dieu, absolument. Et la Bible nous dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Woo! L'Éternel l'en délivre toujours. C'est une promesse, frères et sœurs, c'est une promesse. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe la difficulté du combat. Et je ne minimise pas à quel point, des fois, ça peut devenir ardu. Comprenez-vous? Je suis pas en train de minimiser les épreuves ou les combats que certaines personnes vivent, dont moi j'ai vécu aussi et que j'ai vu d'autres vivre, mais qui se sont accrochés par la peau des dents, par la grâce de Dieu,
jusqu'à temps d'obtenir la victoire. Et c'est à ça que Dieu vous appelle. Chacun de nous sommes appelés. Vous ne survivrez pas si vous n'avez pas faim et soif de Dieu. Il doit devenir votre nourriture et votre breuvage. Vous devez en faire votre source. Amen. Ce n'est que si on s'est nourri de ce genre de verset-là qu'il devienne une nourriture pour nous. Et c'est ça qui se pose aux objectifs de Dieu. C'est le fait qu'on ne s'en nourrit pas. La crainte et la peur en tant que pasteur qu'on entend que des chrétiens, le seul temps où ils livrent des versets dans la Bible, c'est le dimanche matin lorsqu'ils sont à l'écran. Parce que dans la semaine, ils ne prennent pas leur Bible. Ne pensez pas que vous allez survivre, que votre vie spirituelle va prendre son essor si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu. Je vous le dis, là. C'est pas une prophétie. Je suis pas en train de faire le prophète de malheur de moi. Je suis en train de vous dire, c'est ce que la parole nous dit. C'est ce que la parole nous dit. Il faut être des combattants, se tenir debout, prendre la parole comme une épée. C'est ce que la Bible nous dit. La parole de Dieu est une épée. On va voir maintenant rapidement trois sphères. Trois sphères dans lesquelles l'ennemi particulièrement aime aller jouer. OK? La première sphère, c'est la tentation. Puis là, vous allez voir, il y a un petit peu de géométrie dans mon histoire, là. Je me suis amusé un peu. La tentation, on en vit au quotidien, right? À chaque jour, il y a quelqu'un qui va vous proposer de ne pas faire de facture, puis de ne pas payer les taxes, puis de payer en dessous de la table, right? À chaque jour, il va arriver un moment où est-ce que c'est qu'on aura envie d'aller écouter la télé, mais Dieu nous dit, va lire, j'ai quelque chose pour toi. Et on aurait tendance à choisir plus la télé, right? Est-ce qu'on est honnête ce matin? En toute intégrité, ça va arriver quotidiennement qu'on a ce genre de choix-là à faire, ce genre de petite bataille-là en dedans qui disent, OK, va faire ce que Dieu te demande. Oui, je pourrais sauver les taxes, mais je vais perdre mon intégrité personnelle. Et je ne veux pas faire ça. Et ça, c'est des combats, c'est du quotidien. Mais il arrive un moment où l'ennemi va venir pousser plus fort, va venir vous amener dans un terrain de tentation. Et souvent, malgré nous, ou parce qu'on est enclin au péché, on l'aide. On l'aide, on se place dans une position. Hein? Ça, c'est la personne adultère. Ouais, mais tu m'as poussé sur le bord du précipice. Mais si tu ne tiens pas sur le bord du précipice, ça risque pas d'arriver. Amen? Si tu te tiens loin du bord du précipice, ça ne peut pas arriver. Hein? S'il y a quelqu'un qui vient te chercher en dedans et tu as envie d'y mettre. Comme Serge raconte des fois, là, tu sais, Serge, quand il était encore à peine sauvé. Et qu'il aurait eu envie, des fois, tu sais, d'en placer un bas. Mais si tu te nourris continuellement de frustration, de colère, puis de tout ce qui ne marche pas dans ta vie, si tu passes ton temps à nourrir ton esprit, à dire « Ah, oh, c'est pas juste, c'est ci, c'est pas juste, c'est ça, j'ai encore ça dans ma vie, puis j'ai encore... » Comprenez-vous que si tu passes ton temps à te nourrir de ça, quand il va arriver un moment ou une tentation, tu vas lever la main. Allô? Et je vous le dis, si vous ne me croyez pas, faites le test. Mais faites pas le test. Non, faites pas ça. Non. Ou en tout cas, si vous le faites, faites-le pas avec moi. De grâce. OK? Faites-le pas avec moi. Je suis fragile. Donc,
mais l'ennemi aime nous voir des grandes nouvelles, des gros titres éclaboussés, des croyants qui sont tombés. L'ennemi aime la désunion parmi les chrétiens. Il n'y a rien qui veut de plus qu'une Église qui se détruit, qui se dévore entre elles. Entre les chrétiens. Il n'y a rien de plus savoureux pour lui qu'une famille qui est en chicane. Comprenez-vous, là? Dieu nous appelle à être unis. Dieu nous appelle à faire un seul corps. Dieu nous appelle en tant qu'Église à être une force dans la ville de Granby. Et cette force-là dans la ville de Granby ne peut arriver que si on accepte que l'autre à côté n'est pas parfait. Tournez-vous vers la personne à votre gauche et dites-lui, sais-tu que je suis pas parfait? Come on. Et l'autre de répondre, oui, je sais. Dieu nous appelle à rester forts, à rester unis, et je vais pousser plus loin, à rester unis avec nos différences. Avec nos différences. C'est mes forces combinées à vos forces qui font en sorte qu'ensemble, c'est la force de 5 gars complètement différents, qui arrivent de milieux complètement différents, qui arrivent avec des backgrounds, des arrière-plans complètement différents, mais avec un but en tête. Gagner Granby pour Christ. Amen. C'est pas si important, les différences. Les différences, en fait, peuvent devenir des forces pour chacun de nous. Les différences peuvent devenir aussi une occasion de chute pour chacun de nous. C'est le choix qu'on doit faire. Le combattant sur le champ de bataille veut pas savoir si tu pues quand tu pètes. Ce qu'il veut savoir, c'est si tu sais tirer puis si tu as le même but que lui. Right? Amen? Come on! Come on! Dieu nous appelle à être des combattants avec nos différences, unis dans la diversité. C'est notre diversité qui fait en sorte que l'Église Fusion fait une différence. Dans la ville de Granby, c'est notre diversité qui fait en sorte que c'est nos différents arrière-plans qui fait en sorte qu'il y a toujours une sorte d'unité, de tension saine qui est là, qui nous garde ensemble. Amen. Et c'est ça que l'ennemi voudrait tant voir être détruit. Jésus, lorsqu'il était fatigué, affaibli, en jeûne, c'est là que l'ennemi est venu l'attaquer. C'est là que l'ennemi est venu l'attaquer. C'est là que l'ennemi est venu, il a profité de cette occasion-là et il espérait une petite erreur de Jésus. Une petite erreur, la plus, et ça aurait été suffisant pour scraper le plan de Dieu. Mais Jésus n'a pas perdu le cap de la raison pour laquelle il est là. Au-delà de sa faiblesse, au-delà de comment il se sentait, au-delà de l'injustice d'avoir passé 40 jours sans manger. Allô? Avez-vous déjà passé 40 jours sans manger? Lui, 40 jours sans manger, et il aurait pu à ce moment-là, mais non, parce qu'il est nourri de la parole de Dieu. Et il a été capable de se défendre avec les armes que Dieu lui a données. Il faut avoir l'intégrité de dire à Dieu nos tentations. Vous n'allez pas, je vous le dis là, vous n'allez pas offusquer Dieu si vous lui dites que vous êtes tenté. Seigneur, j'ai vraiment envie de... Oh!
Comment ça se fait qu'il... Ah ben lui. Comprenez-vous? Non. Vous n'allez pas offusquer Dieu si vous lui dites, Seigneur, je suis tenté de lui demander de changer notre façon de voir le péché qui nous hante. Seigneur, tel ou tel péché m'attire, montre-moi les conséquences néfastes qui pourraient en découler. Un frère, il y a plusieurs années, racontait qu'il a eu des tentations, qu'il a été... non, pas des tentations. Qu'une femme qui a essayé de le séduire. Puis la première chose qui lui est venue à l'esprit, savez-vous c'est quoi? Je rentre chez nous un soir, je m'assois avec mes 4 petits-enfants, puis je leur dis, « Papa, il s'en va. » Vous comprenez-vous que ça vient changer la façon de penser? La façon de voir les choses. Et Dieu est capable de changer notre façon de penser, notre façon de saisir la tentation, de saisir le péché. Change ma pensée, Seigneur, face à ce problème-là. La parole nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Allô? Saisissez la nuance. Dieu est en train de vous dire que vous allez devoir la supporter. Allô? Dieu est en train de vous dire, la promesse, c'est « Je vais te donner le moyen de t'en sortir pour que tu aies la puissance ou la force de la supporter. » Et l'ennemi viendra te faire croire que tu ne peux pas résister, que c'est pas si mal que ça dans le fond, que Dieu va comprendre. Mais si tu dis oui, tu t'affaiblis ton caractère. Comprenez-vous que ça ne prend pas 3 fois à tomber ou à sombrer dans un péché pour faire en sorte que tu affaiblis tout ton caractère et toute ta capacité de résistance. S'il y a une chose qu'on apprend quand on est dans l'armée, c'est qu'on n'est jamais plus fort que le plus faible de notre groupe. Vous ne serez jamais plus fort que la partie la plus faible de votre vie. Allô? Vous ne serez jamais plus fort que la partie la plus faible de votre vie. Vous devez apprendre à contrôler. On doit apprendre à laisser Dieu nous remplir, nous donner sa puissance pour être capable de faire face et de contrôler toutes les parties, même les plus faibles de notre vie. Pensez pas que de garder un petit péché en arrière, que ça va changer, que ça va pas vous amener à toute votre vie dégringoler. Vous avez besoin de donner chaque partie de votre vie à Dieu. Amen. Deuxième chose, le désespoir. Beaucoup peuvent souffrir d'anxiété et de peur. Et c'est pas de ça que je suis en train de parler. Beaucoup peuvent souffrir de dépression, de troubles de l'humeur ou même de problèmes mentaux. Et Dieu peut vous guérir et Dieu peut vous délivrer. Mais il arrive des moments dans notre vie où est-ce que nous, on a une attaque spirituelle qui fait en sorte qu'on perd... je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des gens avec qui tu vas manger au restaurant. Puis quand tu sors du restaurant, tu sais, tu arrives, tu viens de sortir de l'église, tu es béni, le pasteur a prêché d'être un combattant spirituel, tu t'en vas au restaurant avec un frère ou avec quelqu'un, puis quand tu sors de là, tu mets en doute ton salut, puis tu as l'impression que tu ne gagneras jamais rien, right? Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Puis il y a d'autres personnes, au contraire, qui peuvent vous relever. Et l'ennemi peut vous attaquer en vous enlevant l'espoir. Il n'y a rien de plus destructeur. À partir du moment où on arrête d'espérer,
À partir du moment où vous arrêtez de placer votre espoir en Dieu, vous commencez à dégringoler. Vous allez, et encore une fois, c'est pas une prophétie, vous allez vous éloigner du Seigneur, vous allez vous éloigner de l'Église, vous allez vous éloigner de tout ça, vous allez être frustré, vous allez être blessé par des chrétiens qui ont dit ou fait quelque chose, vous allez vous éloigner de Dieu. Je vous le dis. Il faut absolument être capable, en tant que combattant, de bâtir sur l'espoir que Christ a donné sa vie pour chacun de nous. Élie, le prophète, était un homme de Dieu. Vous connaissez cette histoire-là, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais homme de Dieu devant les 400 prophètes d'Astarté, puis je me souviens plus, un paquet de prophètes. En tout cas, il y avait bien du monde dans son histoire. Puis, il rit des prophètes et il lui dit, envoie, parlez plus fort, criez, peut-être. Puis il pousse plus loin. Puis à un moment donné, lui, avec une prière de 62 mots, fait tomber le feu du ciel, brûle l'offrande, l'eau, tout ce qui a été, puis démontre la... Comprenez-vous, là, tu sors d'une expérience de même en te disant, Seigneur, il est où le prochain? Comprenez-vous? Il est où le prochain? Et tout d'un coup, il arrive une dame, pas tellement gentille, et il part en fuite, comme la petite fille qui crie comme le monstre comme si elle avait vu le monstre du Loch Ness, alors qu'il s'agit juste d'une araignée. La fuite totale, le désespoir total, il n'y a plus rien, aussi bien mourir qu'il va dire dans son plaidoyer devant Dieu. Et ça, là, c'est là que j'aime voir Dieu agir. Ce que j'aime à propos de Dieu, c'est que Dieu va le voir là où il est, dans sa situation. Et peut-être que l'ennemi arrive ou est arrivé à vous enlever l'espoir, à vous enlever ou à vous amener dans une sphère de désespoir. Mais Dieu vient rencontrer Élie là où il est. Il vient s'occuper de lui. Il vient le nourrir. Il vient lui donner des forces. Et savez-vous quoi? Ensuite, il l'appelle à l'action. Il y a d'autres choses qu'il faut que tu ailles faire. Va-t'en. Vous comprenez-vous? Dieu ne vous laissera pas oisif. Dieu va vous sortir de votre situation et Dieu va vous emmener à l'action, à faire d'autres choses, à continuer, à ne pas baisser les bras. Une des premières choses que j'ai faites suite à mon accident, savez-vous c'est quoi? C'est d'aller faire une ride en auto puis de conduire moi-même. Il n'était pas question que je me laisse écraser. Il n'était pas question que je me laisse avoir peur de conduire une automobile. Plein de gens m'ont demandé, « Es-tu capable de conduire? » Oui. Par la grâce de Dieu, oui. Je suis retourné conduire très rapidement. Dieu vient vous rencontrer dans votre désespoir. Il n'y a aucun pouvoir durable sur vous. Le désespoir n'a aucun pouvoir durable sur votre vie. Amen. Dernière chose. C'est pas vrai. Bien plus, nous nous glorifions. La promesse, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire donne l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La victoire produit l'espérance. Dieu veut vous donner la victoire sur votre situation, sur votre vie. Et dernière sphère dans laquelle l'ennemi va aimer s'amuser, c'est dans la confusion. Et c'est tellement subtil. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point ça peut devenir subtil, tranquillement, avec le temps, de bâtir une pensée ou une idée que, à la limite, tu sais, dans des cas extrêmes, là, on a vu là, quelqu'un justifier
de laisser sa femme pour prendre une autre femme de l'Église, puis il est pasteur. C'est insidieux, la confusion. Et ça commence tranquillement. Il faut être capable, nous, en tant que combattants, de revenir au moment ou à ces moments-là où est-ce qu'on a commencé à penser n'importe quoi, ou à penser, ou à détourner, ou à se laisser détourner de la vérité. C'est insidieux, ça commence tranquillement. La confusion va vous amener à croire que vous n'avez pas besoin de l'Église. La confusion va vous amener à croire. La majorité de la Bible ne se pratique qu'en Église, qu'avec des frères et des sœurs. La majeure partie de la Bible. Comment peux-tu, toute la notion, vous avez ceux qui ont suivi le cours, qui ont eu l'occasion de suivre le cours les uns les autres, la notion même de les uns les autres est répétée une centaine de fois dans la Bible. Dans le Nouveau Testament seulement. La notion de les uns les autres. La majeure partie de la Bible se vit en Église. Et on va venir à la conclusion, on pourrait en venir à la conclusion qu'on n'a pas besoin de l'Église. C'est un éloignement lent, constant de la vérité de Dieu qui, à la limite, va frustrer contre des choses dans votre vie qui vont faire en sorte que vous allez justifier des événements, vous allez justifier des décisions ou des choix. Je veux démasquer le fait que trop souvent, on croit des choses, on pense des choses, on croit des choses parce qu'on s'est laissé aller dans la confusion. On s'est laissé aller à dire « Oui, ça c'est la vérité ». Je vous défie ce matin. Chacun de nous, on est appelé à remettre nos croyances devant Dieu. Comment on dit ça? À confronter nos croyances à la parole de Dieu. Tu penses ça? Montre-moi-le dans la parole. Cherche-le dans la parole. Cherche dans la Bible, là où est-ce que ça c'est écrit, que toi tu crois. Déjà là, vous allez sauver une grande partie, vous allez vous sortir une grande partie de votre confusion, parce que la confusion vient du manque de connaissance. La confusion vient d'un manque de connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périt. La confusion vient d'un manque de connaissance. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Éloignez-vous, nourrissez-vous de la parole. Partagez avec des frères, des sœurs qui sont fiables, qui sont établis en Dieu, qui vont vous aider dans votre compréhension. À la limite, vous allez vous confronter l'un l'autre par rapport à des croyances et vous allez en venir à saisir ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur va faire son œuvre dans l'unité, unis dans nos différences, unis avec nos différences. Parlez de votre confusion, parlez à Dieu de votre confusion et demandez-lui de vous montrer la vérité. Et maintenant, 1 Jean 2, 28, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de Dieu. Éloignés de lui. Et ces trois sphères-là, comme on le voit, ces trois sphères-là, c'est là que la géométrie entre un petit peu en jeu. Ces trois sphères-là, tentation, désespoir, confusion, sont des terrains privilégiés par l'ennemi et il y a différents, comme on a vu, niveaux d'intensité. La tentation de ne pas payer de taxes, j'en ai parlé tantôt, le désespoir de voir une situation se régler, la confusion de choix à faire, de décisions à prendre et quelquefois, on va en avoir deux en même temps. Puis là, on se retrouve avec la tentation et la confusion. Ou on se retrouve avec la confusion et le désespoir. Puis des fois, il y a une tempête parfaite qui s'aligne et on se retrouve avec les trois en même temps. Et c'est là que le cri du combattant
entre le plus fort en jeu, sachant que le combattant ne peut pas seul remporter toutes les victoires. Vous avez besoin de moi. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui, sais-tu que tu as besoin de moi? Et tournez-vous vers la personne qui vient vous dire ça et dites-lui, toi aussi tu as besoin de moi. Ça, c'est ce que Satan a fait à Job. Le rendre confus dans sa connaissance et sa compréhension de Dieu, lui enlever l'espoir, parce qu'il n'y avait plus rien, puis je ne parle pas nécessairement de physique, je parle de femmes, d'enfants, de richesse, de santé. Il n'avait plus rien. Et la tentation de renier Dieu et d'abandonner la foi. C'est exactement ça que Satan a fait à Job. Et à la fin de l'histoire, dans les derniers versets, Job va dire, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » L'expérience n'est plus la même. Le combattant n'est plus le même. Dieu va vous donner le moyen de vous en sortir. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais quand on regarde l'aspect général de cette figure-là, vous réalisez que les vrais combats spirituels solides sont très peu nombreux ou très petits par rapport à toute notre vie. Ou est-ce qu'à tous les jours, on est tenté, à tous les jours, on a des confusions, des choses à remettre devant le Seigneur. À tous les jours, on vit des périodes où est-ce qu'on se dit, « Seigneur, y a-t-il encore de l'espoir? » À tous les jours, dans notre quotidien. Et la partie de combat réel, spirituel, profond, reste des parties minimes de notre vie. Allô? Et je veux revenir avec les versets du Éphésiens 6, le combat spirituel, au reste, frères. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pensez pas que vous allez vous en sortir seul. Dieu vous donne sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez-vous donc à vos reins la vérité pour ceinture. C'est ce qui nous tient droit. C'est ce qui nous garde focalisés. La vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice. La justification qui est donnée par Jésus-Christ. Vous avez le droit de crier « Abba, Père », parce que vous êtes enfants de Dieu et vous êtes justifiés par Jésus-Christ. Les chaussures du zèle que donne l'Évangile de paix, c'est la consécration, la lecture, l'étude de la parole de Dieu. Le bouclier de la foi, c'est la foi qui nous garde ou qui nous fait garder l'espérance en Dieu. Avant d'aller à la guerre, les soldats trempaient leur bouclier fait de cuir dans l'eau pour arrêter et éteindre les flèches enflammées. De même, il faut tremper notre foi dans l'eau vive de la parole de Dieu pour éteindre les traits enflammés du diable. Le casque du salut. Le salut est donné par Christ. Le casque représente nos pensées. Nos pensées doivent en venir à s'aligner à ce que la parole enseigne. Et finalement, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, on vient de le voir, c'est la parole de Dieu vivante et efficace qui nous rend libres. Amen. Et souvent, on a tendance à s'arrêter à ces 6
arme-là et à dire c'est ça l'armure. Mais il y a une septième arme qui arrive juste après. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Ne pensez pas que vous allez vous en tirer sans prier. Ne pensez pas que vous allez faire face à l'ennemi sans prier. Amen. Ne pensez pas ça. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. J'aimerais que les musiciens s'approchent. On va chanter un dernier chant. Je veux juste prendre quelques minutes alors que les musiciens se préparent. Juste, je vais vous demander on ne fera pas d'appel comme tel, mais je vais vous demander juste de baisser vos têtes, de fermer vos yeux quelques minutes alors que les musiciens se préparent. Laissez-vous pas distraire. Et je veux vous apporter les paroles qui suivent. Gardez les yeux fermés et méditez sur ce que je vous dis ce matin. Tu es fort. Tu es brave. Tu es capable. Tu fais partie de la création la plus importante de Dieu. Tu as des habiletés. Tu as du potentiel. Tu as des dons qui t'ont été faits par le Seigneur. Tu as des talents à partager avec le monde. Tu es un écrivain, un athlète, un inventeur, un musicien, un ingénieur, un technicien, un professeur d'école. Et ces talents peuvent changer les gens autour de toi. Tu as de la joie à répandre. Tu as des blagues à raconter, des paroles de paix à prononcer et de la sagesse à partager. Et cette joie peut changer les gens autour de toi. Tu es plein de magnifiques qualités, traits et vertus que tu ne peux même l'imaginer, qui t'ont été donnés par le Seigneur. Qui t'aime peu importe qui tu es, que tu sois le king de la place ou le valet que personne ne remarque, que tu sois bon pour frapper une balle ou pour frapper le plancher en dansant, que tu sois le plus rapide ou le plus lent, le plus grand ou le plus petit, le plus mince ou tu as quelques livres à perdre, que tu sois le capitaine de l'équipe ou le dernier qui a été choisi dans l'équipe, même si ton père est plus fort que mon père et que tu n'as jamais eu dans ta vie quelqu'un pour tenir ce rôle de père, que tu sois le champion des champions ou que tu te sentes comme le perdant des perdants, peu importe ce que tu crois que tu es, la réalité est que tu as une responsabilité parce que tu as reçu une puissance en toi, une puissance qui te vient du Dieu de l'univers. Il y a un combattant à l'intérieur de toi qui attend de pouvoir prendre son essor et changer le monde. Un combattant qui aime, qui encourage, qui réconforte, qui partage, qui enseigne, qui rit, qui pleure et qui édifie les gens autour de toi. Ce combattant a ta force et ton potentiel. Il a tes dons, tes talents, tes habiletés, ton courage et ta joie. Ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu est de laisser ce combattant prendre son essor. Et quand il aura pris son essor, il va contribuer à changer notre monde brisé. Tu vas contribuer à changer notre monde brisé. Et la voix en toi qui essaie de te faire croire autre chose vient de l'ennemi. Et la prochaine fois que tu l'entends, ne la laisse pas te réduire à tes fautes ou à tes péchés. Voici ce que tu dois dire. Tu dis, non, il n'en est pas question. Je suis un combattant du Dieu vivant.
Je suis précieux, commissionné, aimé par-dessus toutes choses, par le Créateur de toutes choses. Et pour la gloire du Dieu de gloire, je suis une créature merveilleuse, un combattant dans l'armée du Dieu vivant. Voilà ce que vous êtes. Alléluia, on se lève ensemble. Je veux ce matin vous encourager dans ce dernier chant. Tu es Seigneur, tu règnes dans les cieux, montre ta puissance. Montre ta puissance. On veut déclarer à la face de l'ennemi qu'il n'y a rien qui peut nous détourner, rien qui peut nous éloigner. Oui, on peut sentir du désespoir, on peut savoir ou sentir que des fois il y a des combats, des fois il y a des périodes difficiles. On n'a jamais eu la promesse que notre vie était pour être un jardin de roses. Jésus a dit lui-même, vous aurez des tribulations dans le monde. Et il dit ensuite, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous sommes vainqueurs. Alléluia. On tape des mains ensemble.